Bonjour et bon dimanche sur KTO. Nous sommes à nouveau en direct avec Rome en ce 4e dimanche de l'Avent où Benoît XVI a tenu à rencontrer les prisonniers de la prison de Rebibbia, 300 prisonniers dans cette église centrale. Et le pape, vous le voyez, est acclamé, a chaleureusement accueilli pour cette initiative que Benoît XVI a voulu lui-même rencontrer ces prisonniers avec lesquels il va avoir un dialogue, une rencontre historique que nous vivons en direct sur KTO. Santità. Non posso nascondere di essere profondamente commossa. Je ne peux pas cacher d'être profondément ému pour vous adressant la bienvenue dans ce lieu de souffrance avec les prisonniers qui sont ici et tas d'autres qui ne sont pas là, mais qui sont sûrement autour de nous et qui pensent à cette rencontre. Votre visite pastorale d'aujourd'hui, à quelques jours de Noël, constitue pour nous une raison de réflexion renouvelée sur la situation des prisons et sur les conditions de vie des personnes qui se trouvent. Depuis longtemps, nous nous sommes confrontés avec des données qui témoignent d'une situation d'une grande difficulté de malaise et nous sommes conscients que cette donnée synthétise les mots des conditions qui ont dans leur cœur des expériences, des souffrances, des espérances. Je voudrais vous rendre un témoignage direct de cela en lisant un texte, une lettre qui m'a ému et qui m'a été donnée par un prisonnier lors de ma visite dans la prison de Cagliari. Je pense que cette lettre peut exprimer plus que beaucoup de mots, les sentiments de ceux qui sont dans les prisons. Se mettre en contact avec des personnes qui sont en prison ou internées dans les hôpitaux psychiatriques, cela veut dire se mettre en contact avec un monde de souffrance, de solitude, qui ne doit pas être ignoré, oublié, à ceux qui demandent d'être écoutés, compréhension, respect et surtout esprit fraternel. Lorsqu'on arrive à donner tout cela sans préjugés, au sein du moralisme, en essayant de trouver seulement de faire comprendre, de découvrir l'humanité de chacun, en faisant des différences entre les erreurs et ceux qui ont commis cette erreur. Alors là, on peut ouvrir un dialogue comme une fenêtre qui s'ouvre sur la lumière. C'est triste d'avoir fauté, parce qu'on se remet en question soi-même, on doute de ses propres capacités de récupération et de réintégration, et on est persuadé d'être incapable de pouvoir changer de vie, et alors on n'a plus d'espérance. On n'a plus d'espérance d'être accepté comme des personnes dignes d'estime, et on perd la force de vivre. Tout cela, on le ressent dans nos récits de vie, dans la solitude d'affection, peur de perdre l'affection qu'on a quittée dehors. On se sent inutile, sans travail qui pourrait t'aider à te sentir vivant. La rage, l'impuissance face aux injustices de la vie des prisons. Il n'y a pas de place aujourd'hui comme il y a 2000 ans pour ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de pouvoir. Et c'est pour cela que se déchaîne la lutte. Et tout cela, malgré les prières. Et tout cela, ce ne se change pas en des faits concrets comme nous a enseigné le Christ. Dans les prisons, il y a des prisons différentes, des personnes avec des crimes différents, le petit voleur à celui qui a tué, des personnes d'âge différents, des personnes qui vont de 14 ans jusqu'à 80 ans, mais je puis vous affirmer que chez tous, sauf quelques exceptions, je trouve encore aujourd'hui une sensibilité sur
une sensibilité réprimée, mais capable de prendre une nouvelle lumière si on utilise de la compréhension, de l'amitié et surtout disponibilité, d'accueil dans la société. Chaque année, dans certains événements, comme dans l'activité de notre Seigneur ou de la Sainte Pâque, nous sommes tous plus bons, plus généreux, mais au point où nous sommes arrivés. Mais là où nous sommes arrivés, il ne s'agit pas de faire quelques bonnes œuvres, mais d'œuvrer la justice, en nous laissant une place dans la société. Nous sommes aussi une partie intégrante de cette société. Cette lettre termine avec cette phrase. Si nous aidons le bateau de notre frère à traverser le fleuve, même notre bateau aura atteint les rivages. Bon Noël. Les paroles d'accueil du Saint-Père de Paola Severino, qui est ministre de la Justice en Italie, qui accueille Benoît XVI dans cette prison de Rebibbia à l'est de Rome. Sainteté, je pense, ajouter des paroles à cette lettre. Cela voudrait dire seulement dépenser du temps inutilement. Cette lettre, je l'ai eue dans ma poche alors que je préparais mon discours pour venir ici, dans cette prison de Rebibbia. Et je l'ai trouvée comme un signe, quelque chose que je devais vous lire, que je devais vous communiquer. Il n'y a rien à ajouter à cette lettre, sinon que cela démontre comment la prison préventive doit être disciplinée de façon à représenter une mesure vraiment exceptionnelle, transitoire et qui doit apporter des fruits à la réintégration. C'est une sanction effective. Après la condamnation, doit sauvegarder les valeurs de la Constitution, la libération, oui, mais aussi la rééducation et la réintégration dans la société. Et avec ces sentiments sincères et profonds, sûrs d'être l'interprète du sentiment de toutes les personnes ici présentes, je vous adresse tous mes remerciements et tous mes vœux pour la continuation de vos œuvres pastorales. Merci Sainteté d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà, dans cette prison de Rebibbia, on compte 350 femmes, 1700 hommes qui sont enfermés. C'est les paroles maintenant de l'aumônier. Il y a 2 ans, à la veille de la fête de l'Assomption au ciel, les journaux, les quotidiens ont publié un rêve, mes rêves, qui était raconté comme ça. Cher pape Benoît, c'est le 15 août. Pour nous les chrétiens est la fête de la Vierge Marie montée au ciel. Pour tous ceux qui sont en vacances, c'est le jour de Ferragosto. Point culminant des congés payés à la mer, à la montagne, dans les paradis exotiques. Il n'y a plus une place de libre, et même dans nos prisons. C'est complet. Alors j'ai imaginé que tout, cher Saint-Père, le matin du 15 août, tu viens ici tout seul. Les policiers, après l'étonnement du début, t'accompagnent émus dans cette église où tout est prêt pour célébrer la solennité de l'Assomption. Incrédulité, stupeur, merveille sont évidents tous ces sentiments sur le visage des prisonniers. Ils t'applaudissent pendant 10 minutes. Entre-temps, moi, encore plus surpris que eux, je te laisse célébrer l'Eucharistie avec moi. Je me réveille maintenant de ce rêve. Maintenant, vous êtes venus ici nous rendre visite. Merci. Je vous supplie. Je vous supplie, Saint-Père, afin que vous puissiez
convaincre tout d'abord les hommes ici présents et tous les prisonniers qu'en ce moment vous écoutent dans la télé, dans leurs cellules, en Italie et dans le monde, à remettre dans le cœur le désir de la réconciliation que nous, les aumôniers, les prêtres, les séminaristes, les volontaires ici présents, nous proclamons chaque dimanche dans cette église et dans les 17 chapelles. La réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec la société, la réconciliation avec Dieu le Père, afin que c'est le but ultime et c'est notre salut. Je vous supplie, Saint-Père, afin que vous puissiez convaincre les chrétiens qui sont à l'extérieur, à prier pour ceux qui sont en prison, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui ont, oui, commis des fautes, mais nous aussi nous commettons des fautes. Ils ont fait des actions même terribles et provoqué des tragédies souvent terribles, mais ils restent et ils sont des enfants de Dieu. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'amour et ils ont envie d'être considérés encore des frères et des sœurs. À mon nom et de tous les prisonniers, je demande pardon pour leurs fautes et pour les souffrances qu'ils ont infligées à d'autres hommes et d'autres femmes. Et nous voudrions recomposer cette blessure, les séparations que nous avons provoquées avec nos actions. Mais nous ne voulons pas être à jamais identifiés avec nos actions, nos mauvaises actions. Nous demandons de pouvoir rentrer dans la société sans le sceau de mal. Je souhaite, Saint-Père, que nos politiques, nos députés puissent lire dans ce signe des temps de votre visite, et le ministre ici présent a tout de suite cueilli ce signe, profité de ce signe, que votre engagement pour la prison sera l'engagement fort, que tous doivent lire le besoin de conjuguer les exigences de la justice humaine avec les exigences du pardon, de la miséricorde. Parce que c'est ça la justice, écrite dans le corps de chaque homme. Parce que c'est la justice pour inscrire dans l'esprit de chaque loi et qu'il faut concrétiser dans les sentences de chaque tribunal. Sauver Abel, Caïn, en utilisant le pardon, l'accueil, et libérant le cœur de sentiments de vengeance. Je vous confie, Saint-Père, que cette Église, dans cette prison de Rome, est souffrante. C'est une Église vivante. Beaucoup d'hommes de cette Église, où il y a des prisonniers, des policiers, de directeurs, de volontaires, de tant d'opérateurs, de volontaires, ici, ils s'aiment, ils travaillent dur ensemble pour améliorer la dignité et faire fleurir la liberté de chacun. Beaucoup écoutent la parole de Dieu et se mettent en marche vers des cieux nouveaux, vers une terre nouvelle. Votre vicaire, le cardinal Baldini, qui est avec nous, évêque auxiliaire de la Caritas, les prêtres, les séminaristes, les volontaires, les laïcs, les religieux, qui rentrent dans cet institut, annoncent et témoignent tous les jours compassion et générosité, l'amour préférentiel de l'Église de Rome pour ses sœurs et frères plus faibles qui ont besoin et qui voudraient rentrer dans la maison du Père. Et nous les aumôniers, dont Roberto et moi-même, nous renouvelons face à notre évêque l'acceptation et l'engagement de la mission sacerdotale qui nous a été confiée et que depuis 20 ans, nous faisons avancer avec joie. Il y a 2 ans, je finissais le récit de mon rêve par ces paroles. Saint-Père, ne nous oubliez pas. Lors de la fête de l'Assomption, nous aussi, nous voulons monter au ciel. Et aujourd'hui, je voudrais ajouter, chaque dimanche, c'est un engagement solennel que je prends au nom de tous, en venant dans cette église et en passant devant le cyprès que vous nous avez donné, nous prions pour vous, Saint-Père. Nous vous aimons.
Les mots de Don Piersandro Spriano, qui est l'aumônier de la prison de Rebibbia, ce nouveau complexe rénové dans cette église qui se trouve au cœur de cette prison, la plus grande de Rome, qui est située à l'est de la capitale italienne. La Benoît XVI va maintenant prononcer son discours à ces 300 prisonniers réunis pour cette rencontre. Chers frères et sœurs, avec une grande joie et émotion, sont ce matin parmi vous pour une visite qui se situe à quelques jours de la célébration de Noël du Seigneur. J'adresse mes salutations chaleureuses à vous tous et tout particulièrement au ministre de la Justice, l'honorable Paola Severina, aux aumôniers, que je remercie pour les mots de bienvenue qui m'ont été adressés même en votre nom. Je salue le docteur Carmelo Cantone, le directeur de cette prison, ses collaborateurs, la police et les volontaires qui travaillent ici pour l'activité de cet institut. Et je salue aussi tout particulièrement vous tous, prisonniers, vous manifestant ma proximité. J'étais en prison, vous êtes venus me rendre visite. Les paroles du jugement dernier relatées par l'évangéliste Matthieu, qui exprime les mots du Seigneur, qui s'identifie avec le détenu et qui exprime la plénitude, le sens de ma visite aujourd'hui, ma visite parmi vous aujourd'hui. Là où il y a un étranger, un malade, un prisonnier, là, il y a le Christ lui-même qui attend de notre visite, notre aide. C'est la raison principale qui me rend heureux d'être ici, pour prier, dialoguer et écouter. A toujours compté parmi les œuvres de miséricorde corporelle la visite aux prisonniers. Et cela, pour être accompli, demande une capacité d'accueil du détenu, lui laissant dans la place, dans son propre temps, dans sa propre maison, dans ses propres amitiés, dans ses propres lois, dans les villes. Je voudrais en effet être à l'écoute de l'histoire personnelle de chacun d'entre vous, mais malheureusement cela n'est pas possible. Je suis tout simplement venu vous dire tout simplement que Dieu vous aime d'un amour infini et vous êtes toujours des enfants de Dieu. C'est le même Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus. Lui aussi, il a fait l'expérience de la prison. Il a été soumis à un jugement devant un tribunal et il a subi la condamnation la plus dure, la peine capitale. À l'occasion de mon voyage apostolique au Bénin, en novembre dernier, j'ai signé une exhortation apostolique post-synodale où j'ai confirmé l'attention de l'Église pour la justice dans les États. J'ai écrit: il est donc urgent qu'il soit adopté des systèmes judiciaires et de prison indépendants pour rétablir la justice et pour réintégrer les coupables. Il faut en plus éliminer les cas d'erreur de la justice, les mauvais traitements des prisonniers et les occasions nombreuses où la loi n'est pas appliquée, qui correspondent à une violation des droits humains et l'incarcération qui ne deviennent, qui n'ont pas jamais un procès. L'Église reconnaît sa propre mission prophétique face à ceux qui ont été frappés par la criminalité, leur besoin de réconciliation, de justice et de paix. Les prisonniers, ce sont des personnes humaines qui méritent, malgré leurs crimes, d'être traités avec respect, dignité. Ils ont besoin de notre aide. C'est comme ça que j'écris dans ce document. Chers frères et sœurs, la justice humaine et celle divine sont différentes.
Bien sûr, les hommes ne sont pas en mesure d'appliquer la justice divine. Ils doivent au moins regarder cette justice, essayer de cueillir l'esprit profond que l'anime, afin que cet esprit illumine aussi la justice humaine, pour éviter, comme malheureusement assez souvent arrive, que le prisonnier soit exclu. Dieu, en effet, est celui qui proclame la justice avec force, et qui en même temps soigne les blessures avec le baume de la miséricorde. La parabole du évangile de Matthieu sur les travailleurs appelés à travailler dans la vigne nous fait comprendre en quoi consiste cette différence entre la justice humaine et la justice divine, parce que rend explicite le rapport délicat entre la justice et la miséricorde. La parabole décrit un agriculteur qui embauche des ouvriers dans sa vigne. Il le fait cependant à différentes heures de la journée, de façon à que quelqu'un travaille toute la journée et d'autres seulement 1 heure. Au moment de la paye, le patron suscite de la stupeur et un débat s'ouvre parmi les ouvriers. La question concerne la générosité considérée par les présents comme une injustice du patron de la vigne, qui décide de donner la même paye aussi bien aux travailleurs du matin qu'aux travailleurs de l'après-midi. Dans l'optique humaine, cette décision est une injustice énorme. Dans l'optique de Dieu, c'est un acte de bonté, puisque la justice divine donne à chacun ce qui lui revient, et en plus comprend la miséricorde et le pardon. Justice, miséricorde, justice et charité, les points fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, sont 2 réalités différentes seulement pour nous les hommes. Distinguons un acte juste d'un acte d'amour. Juste pour nous et ce qu'on doit à l'autre, alors que miséricordieux est ce qui est donné par générosité. Et une chose semble exclure l'autre. Mais pour Dieu, ce n'est pas ainsi. Chez lui, justice et charité coïncident. Il n'y a pas une d'action juste qui ne soit pas aussi un acte de miséricorde et de pardon. Et en même temps, il n'y a pas une action miséricordieuse qui ne soit pas parfaitement juste. Oh, la logique de Dieu est très éloignée de la nôtre. Et sa façon d'agir est différente de la nôtre. Le Seigneur nous invite à accueillir et observer le véritable esprit de la loi pour lui donner un accomplissement plein dans l'amour envers ceux qui en ont plus besoin. Accomplissement de la loi et l'amour, dit saint Paul. Notre justice sera parfaite si elle est animée par l'amour de Dieu pour nos frères. Chers amis, la détention tourne autour de 2 piliers qui sont les 2 importants. D'un côté, sauvegarder la société de menaces éventuelles. De l'autre, réintégrer ceux qui ont commis des fautes sans en piétiner la dignité et l'exclure de la vie sociale. Ces 2 aspects ont leur importance et veulent essayer de ne pas créer une abîme entre la réalité des prisons réelles et la réalité qui est conçue par la loi, qui prévoit comme élément fondamental la rééducation de la peine et le respect des droits et de la dignité des personnes. La vie humaine appartient uniquement à Dieu. C'est lui qui nous l'a donnée. Et cette vie n'est abandonnée à la merci de personne. Nous sommes appelés à garder cette perle précieuse de notre vie et de
la vie des autres. Je sais que la dégradation des prisons peuvent rendre cette captivité encore plus dure. J'ai reçu beaucoup de lettres de prisonniers qui soulignent cette dégradation. Il est important que les institutions promeuvent une analyse attentive de la situation des prisons aujourd'hui. Ils doivent vérifier les structures, les moyens, le personnel, de façon à que les prisonniers n'aient pas une double peine. Il est important de promouvoir un développement du système des prisons qui, tout en respectant la justice, soit toujours plus approprié aux exigences de la personne humaine, avec aussi des peines qui ne soient pas des peines de prison ou avec une détention différente. Chers amis, aujourd'hui est le 4e dimanche du temps de l'Avent. Noël du Seigneur est désormais proche. Que cela rallume d'espérance et d'amour votre cœur. La naissance du Seigneur Jésus, dont nous ferons mémoire d'ici quelques jours, nous rappelle sa mission d'amener, de conduire vers le salut tous les hommes. Aucun homme sera exclu. Son salut ne s'impose pas, mais il nous atteint avec des actes d'amour, de miséricorde et de pardon que nous-mêmes, nous pouvons réaliser. L'enfant de Bethléem sera heureux lorsque tous les hommes retourneront vers Dieu avec un cœur renouvelé. Demandons-lui dans le silence et dans la prière d'être tous libérés du péché, de l'orgueil. Chacun, en effet, a besoin de sortir de cette prison intérieure pour être vraiment délivré du mal, des angoisses, de la mort. Seulement cet enfant couché dans une mangeoire est en mesure de donner à tous cette libération pleine. Je voudrais terminer vous disant que l'Église soutient et encourage tout effort qui voudrait garantir à vous tous une vie digne. Soyez sûrs que je suis proche de chacun d'entre vous. Je suis proche de vos familles, de vos enfants, de vos adolescents, de vos personnes âgées. Je vous garde tous dans mon cœur devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre avenir. Je m'appelle Rocco. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mon remerciement pour cette visite que nous apprécions et prend dans un moment si dramatique pour les prisons italiennes en compte tenu de solidarité, d'humanité et de réconfort. Je voudrais vous demander à vous, sainteté, si votre geste sera compris dans sa simplicité aussi dans nos gouvernants, afin que soit rendu à tous les derniers, même nous les prisonniers, la dignité et l'espérance qui doit être reconnue. À tout être vivant, espérance et dignité qui sont indispensables pour reprendre le chemin vers une vie digne d'être vécue. Voilà, première demande de l'un des prisonniers. Benoît XVI a voulu qu'il y ait ce temps d'échange avec les prisonniers, avec des questions-réponses informelles. Je vous remercie pour tes paroles. Je sens votre affection pour moi, le Saint-Père, et je suis très ému par cette amitié que je ressens de vous tous. Je voudrais vous dire que, bien sûr, je pense à vous et je prie toujours pour vous parce que je sais que vous vivez un moment difficile, que souvent, au lieu de vous aider,
à renouveler votre amitié avec Dieu, avec l'humanité, empire cette situation même intérieure. Je suis venu ici surtout pour vous montrer ma proximité personnelle et intime dans la communion avec le Christ qui vous aime, comme je vous ai dit. Mais certainement, cette visite, même si c'est personnel, est aussi un geste public qui rappelle nos concitoyens et notre gouvernement au fait qu'il y a des problèmes dans les prisons italiennes. Et certainement, le sens de cette prison est celui d'aider la justice. La justice implique comme premier facteur la dignité humaine. Donc, il doit être construite, doit avoir plus de dignité, doit être respecté, et puisse renouveler en vous-même le sens de la dignité pour répondre à notre vocation intime. Nous avons entendu le ministre de la Justice, entendu il ressent avec vous votre réalité. Et donc, nous pouvons être persuadés que notre gouvernement et les responsables feront leur possible pour améliorer cette situation, pour vous aider à trouver réellement ici une réalisation et une justice qui vous aide de rentrer dans la société avec la conviction de votre vocation humaine et avec tout le respect qui exige votre condition humaine. Donc, pour tout ce que je peux faire, je peux donner des signes. Il faut donc que ces prisons renouvellent la dignité humaine. Il ne faut pas la détruire, cette dignité. Il ne faut pas... Et j'espère que le gouvernement aura la possibilité pour répondre à cette vocation. Merci. Hein? Oui, oui. Je m'appelle Omar, sans père. Je voudrais vous demander beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je suis très ému pour cet événement, pour ta visite ici. C'est pour nous un événement très fort, chrétien, catholique. Et donc, plus qu'une question, je voudrais donc te demander... Je voulais te parler de la souffrance. Et grâce à toi, nous pouvons communiquer avec le Seigneur notre Dieu. Je t'aime, Saint-Père. Moi aussi, je t'aime. Et je te remercie pour tes paroles qui me touchent profondément. Je pense que ma visite montre, et je voudrais suivre les mots du Seigneur qui touchent toujours, où il dit, je l'ai lu dans mon homélie, dans mon discours, dans le dernier jugement dernier, vous m'avez rendu visite dans la prison et c'est moi qui vous ai attendu. Cette identification du Seigneur avec le prisonnier nous oblige profondément. Et moi-même, je dois me demander, est-ce que j'ai fait ce que le Seigneur nous demande? Est-ce que j'ai suivi ce que le Seigneur me demandait? Voilà la raison pour laquelle je suis venu, parce que je sais, le Seigneur m'attend. Vous avez besoin de cette reconnaissance humaine. Et donc, vous avez besoin de cette présence du Seigneur qui, dans le jugement dernier, nous demande justement sur ce point. Et donc, j'espère que toujours plus puisse être réalisé le véritable but de ces prisons, d'aider à se retrouver soi-même, aider à avancer avec soi-même et la réconciliation avec soi-même, avec les autres, avec Dieu, pour rentrer de nouveau dans la société et aider l'humanité. Le Seigneur vous aidera et mes prières sont toujours avec vous.
vous. Je sais que pour moi, c'est une obligation de prier pour vous, de vous amener vers le Seigneur, parce que le Seigneur, par notre prière, la prière c'est une réalité. Je vous invite, vous tous, les autres, à prier de façon afin qu'il y ait quelque chose qui vous amène vers le Seigneur. Afin qu'en allant vers le Seigneur, nous sommes aussi... Et vous êtes sûr de la force de ma prière. Et donc je vous invite, les autres aussi, de s'unir avec moi, de façon à trouver presque quelque chose qui nous conduira vers le Seigneur. Je m'appelle Alberto. Sainteté. Il me semble juste qu'avoir perdu tous les membres de ma famille. Maintenant que je suis un homme nouveau, et depuis 2 mois je suis père, ne me donne pas la possibilité de rentrer chez moi, malgré j'ai payé ma dette vers la société. Tout d'abord, je suis très heureux, vous êtes un père et vous êtes un homme nouveau. Et vous avez une merveilleuse fille, c'est un don de Dieu. Et naturellement, je ne connais pas votre cas, mais j'espère avec vous que bientôt vous pourrez rentrer chez vous. Je savais que pour la doctrine de l'Église, la famille est fondamentale. Elle est importante que le père puisse garder entre ses bras sa fille. Et donc, je prie et j'espère que assez rapidement vous pourrez garder dans vos bras votre fille et avec votre femme pour construire aussi une belle famille et donc collaborer pour l'avenir de l'Italie. Sainteté, je parle au nom des prisonniers dans l'infirmerie. Que peuvent demander des hommes, des détenus, des malades, des séropositifs au pape, à notre pape, qui a le poids de toutes les souffrances du monde, demande des engagements pour eux, qu'il y pardonne, qu'il garde le présent dans son cœur. Nous voudrons vous demander cela, mais aussi de faire écouter notre voix. Nous sommes absents de nos familles, mais pas de la vie. Nous sommes tombés et nos chutes nous avons fait du mal aux autres, mais nous sommes relevés. On parle très peu de nous, souvent de façon féroce, comme si on voulait nous éliminer de la société. Et cela nous fait sentir des hommes amoindris. Nous voulons que notre dignité ne soit pas déchirée. Et reclus, ça ne veut pas dire exclu. Votre présence, c'est pour nous un honneur. Et on vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Oui. Vous avez des paroles vraiment mémorables. Nous sommes tombés, mais nous sommes ici pour nous relever. Voilà, il est important, ce courage de se relever, d'avancer avec l'aide du Seigneur et avec l'aide de tous les amis. Vous avez dit aussi que l'on parle de façon violente de vous, et c'est malheureusement vrai. Mais je voudrais aussi, non seulement cela, il y a aussi des personnes qui parlent bien de vous, disent du bien de vous. Je pense à ma petite famille papale. Je suis entouré de sœurs et de laïcs, et nous parlons souvent sur ce problème. Ils ont des amis dans différentes prisons, et nous recevons aussi des cadeaux. Et nous
nous offrons aussi quelque chose. Et donc, cette réalité est d'une façon positive, est présente dans ma famille et je pense aussi dans d'autres familles. Nous devons nous supporter que quelque chose parle mal de nous. Ils disent aussi du mal du pape. Et toutefois, on avance quand même. Il me semble important d'encourager tous ceux qui pensent du bien, qui est le sens de vos souffrances et qui est le sens de vous aider dans votre processus de renouveau. Et je ferai tout ce que je pourrai pour inviter tous à penser de cette façon juste, et pas de façon méprisante, mais de façon humaine, en pensant que chacun peut tomber, mais Dieu veut que tous arrivent chez lui. Et nous devons travailler dans un esprit de fraternité et de reconnaissance aussi de nos fragilités, afin que tout le monde puisse se relever et avancer avec dignité et trouver toujours, respecter leur dignité, afin que grandissent et puissent ainsi trouver de la joie dans la vie, parce que la vie nous a été donnée par le Seigneur avec son idée. Et si nous reconnaissons cette idée, même les moments les plus sombres ont leur sens pour nous donner la reconnaissance de nous-mêmes, pour nous aider à devenir nous-mêmes les enfants de Dieu et donc réellement être heureux d'être des hommes, puisque créés de Dieu, même dans des conditions difficiles. Le Seigneur vous aidera et nous sommes proches de vous. Je m'appelle Gianni. Sainteté. M'a été appris que le Seigneur voit et lit dans nos cœurs. Je me demande pourquoi l'acquittement a été donné au prêtre si je l'ai demandé à genoux, tout seul, dans une pièce, m'adressant au Seigneur. Est-ce qu'il m'acquitterait ou serait un acquittement d'une valeur différente? Quelle serait la différence? Oui, c'est une vraie question que vous m'avez posée. Je dirais deux choses. La première, naturellement, si vous vous agenouillez avec un amour de Dieu et vous priez que Dieu vous pardonne, c'est toujours la doctrine de l'Église qui, si quelqu'un a vraiment repentir, pas seulement pour éviter des difficultés, mais pour amour du bien, pour amour de Dieu, demande d'être pardonné, il recevra le pardon de Dieu. Voilà la première partie. Si réellement je reconnais d'avoir fait du mal, et si en moi renaît l'amour pour le bien, le repentir, que je n'ai pas répondu à cet amour, et je demande de Dieu, qu'est-ce qu'est le bien? Le Dieu me pardonnera. Mais il y a un deuxième élément. Le péché, ce n'est pas une chose personnelle, individuelle, entre moi et Dieu. Le péché a toujours aussi une dimension sociale, horizontale. Avec mon péché personnel, même si personne ne le sait, j'ai sali la communion de l'Église et l'humanité. Et donc, cette dimension sociale, horizontale du péché exige qu'il soit pardonné aussi au niveau de la communauté humaine, de la communauté de l'Église, presque de façon corporelle. Donc, cette deuxième dimension du péché, qui n'est pas seulement contre Dieu, mais qui concerne aussi la communauté, exige le sacrement. Et le sacrement, c'est un don dans lequel je puis dans la confession me libérer de cette chose. Et je peux réellement recevoir le pardon aussi dans le sens d'une admission dans l'Église, dans le corps du Christ. Et donc, dans ce sens, le pardon nécessaire de la part du prêtre, le sacrement,
Ce n'est pas une imposition, disons, limite la générosité, mais au contraire, c'est l'expression de la générosité, puisqu'il me démontre que même dans la communion de l'Église, j'ai reçu le pardon et je peux recommencer de nouveau. Et donc, je dirais d'avoir présente ces deux dimensions, la dimension verticale avec Dieu et celle horizontale avec la communauté de l'Église et de l'humanité. Le pardon du prêtre, et bien ce pardon, il est nécessaire pour m'acquitter de ce lien du mal et pour me réintégrer avec la volonté de Dieu dans l'optique de Dieu complètement dans son Église et me donner la certitude presque corporelle, sacramentelle. Dieu me pardonne, il me reçoit dans la communauté de ses enfants. Je pense que nous devons apprendre à comprendre le sacrement de la pénitence dans ce sens, une possibilité de retrouver presque de façon corporelle la bonté du Seigneur, la certitude de la réconciliation. Sainteté, je m'appelle Aucun. Saint-Père, le mois dernier, vous avez rendu visite à l'Afrique, dans la nation du Bénin, l'une des nations les plus pauvres au monde. Vous avez vu la foi et la passion de ces hommes vers le Christ. Vous avez vu des personnes souffrir pour différentes raisons, du racisme, la famine, du travail des mineurs. Je vous demande, ils vivent dans la violence. Pourquoi Dieu n'écoute pas leurs souffrances? Est-ce que Dieu écoute seulement les riches et les puissants et ceux qui n'ont... Et comme on le sait, les riches et les puissants, souvent, n'ont pas la foi. Merci de votre réponse, Saint-Père. Je voudrais tout d'abord dire que j'ai été très heureux dans votre terre. L'accueil de la part des Africains était très chaleureuse. J'ai ressenti cette cordialité humaine qui est en Europe un peu oubliée, parce que nous avons beaucoup d'autres choses dans notre cœur qui rendent un peu dur le cœur. Ici, j'ai trouvé une exubérance pour ainsi dire. J'ai senti aussi la joie de vivre. C'était l'une des impressions que j'ai ressenties. Et malgré la pauvreté et toutes les grandes souffrances que j'ai vues, j'ai salué les malades de sida, les lépreux. Et malgré tous ces problèmes, la grande pauvreté, il y a une joie de vivre, une joie d'être une créature humaine, parce qu'il y a une conscience que Dieu est bon, il m'aime. Être homme, être aimé de Dieu. Donc, c'était pour moi l'impression, disons, la plus importante, la plus forte, de voir dans un pays qui souffre la joie plus que dans des pays riches. Et cela est pour moi, me fait penser que dans les pays riches, la joie est souvent absente. Nous sommes tous occupés avec beaucoup comment faire cela, comment acheter. Et donc, avec toutes les choses que nous avons, nous sommes de plus en plus éloignés de nous-mêmes, de cette expérience que Dieu existe et qui est proche de moi. Et donc, avoir avec pouvoir ne rend pas heureux. Ce n'est pas le plus grand don. Peut être aussi, je dirais, une chose négative qui m'empêche de vivre réellement. Les mesures de Dieu, les critères de Dieu sont différents des nôtres. Dieu aussi a ses pauvres de la joie, de la reconnaissance de sa présence, les fait sentir qu'il est proche à eux, même dans la souffrance et dans la difficulté. Et naturellement, nous appelle tous
que nous faisons tous pour qu'ils puissent sortir de ces obscurités, des maladies, de la pauvreté. C'est notre tâche, notre devoir. Et donc, en faisant cela, nous aussi, nous pouvons devenir plus joyeux. Et donc, les deux parties doivent se compléter. Nous devons aider afin que l'Afrique aussi et les pays pauvres puissent trouver, dépasser ces problèmes de la pauvreté, les aider à vivre. Et eux peuvent nous aider à comprendre que les choses matérielles ne sont pas le dernier mot. Et nous devons prier Dieu. Dieu aide-nous afin qu'il y ait de la justice, afin que tous puissent vivre dans la joie du Seigneur. Sainteté, je m'appelle Stefano. Prière derrière les barreaux, mon Dieu, donne-moi le courage de t'appeler Père. Je n'arrive toujours pas à repenser à toi avec la... Tu ne t'as pas oublié, même si je sois souvent éloigné de ta lumière. Montre-toi proche de moi, malgré tout, malgré mon péché grand ou petit, secret ou public qu'il soit. Donne-moi la paix intérieure, celle que toi seulement tu peux me donner. Donne-moi la force d'être vrai et sincère. La consapevolezza che io valgo qualcosa solo perché sono tuo figlio. Donne-moi la certitude d'être valable, puisque je suis ton enfant. Donne-moi la possibilité de faire du bien. Donne-moi la grâce de la conversion du cœur. Rappelle-toi, Père, de ceux qui sont à l'extérieur d'ici et qui m'aiment encore. Parce qu'en pensant à eux, je me rappelle que seulement l'amour donne la vie. Et la haine détruit et la rancune transforme mes journées en enfer. Rappelle-toi de moi, mon Dieu. Chers amis, j'ai dit que nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc, prions ensemble notre Père, comme le Seigneur nous a appris de prier. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. En direct de la nouvelle prison de Rebibbia, un complexe entièrement rénové dans cette prison qui est la plus grande de la capitale italienne, que Benoît XVI a voulu rencontrer en ce 4e dimanche de l'Avent. Le pape qui rencontre maintenant des nouveaux représentants des détenus, mais aussi des représentants des agents de police, de la police pénitentiaire, et va être fait un échange des cadeaux.
Voilà, Flavio Esposito, notre traducteur officiel du pape, nous rappelle qu'on entend un air napolitain, Tu scendi delle stelle, et c'est un air vraiment pour Noël, écrit à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, qui a été choisi pour cette rencontre du 4e dimanche de l'Avent. Benoît XVI a dit que c'était bientôt Noël et qu'il pensait à cette occasion à tous ceux qui sont à l'intérieur de cette prison. Benoît XVI a dit dans son discours, mais aussi dans les réponses qu'il a faites aux questions des prisonniers, qu'il est venu ici comme un signe pour rappeler à la face du monde et à la société entière que les hommes et les femmes qui sont dans cette prison, eh bien, ont leur dignité humaine et qu'en aucun cas cette détention ne pouvait détruire cette dignité humaine. Alors, en début de ce mois, il y a eu en France la publication du rapport de l'Observatoire international des prisons qui pointe plusieurs questions, notamment la question du travail. La prison, une zone de non-droit de travail selon ce rapport qui pointe la France, mais tous les pays sont examinés dans ce rapport que nous pouvons nous procurer. Le rapport qui dit que les conditions de travail s'exercent dans des conditions dignes du 19e siècle. Actuellement, en effet, en France en tout cas, les prisonniers exerçant une activité rémunérée derrière les barreaux ne bénéficient d'aucun contrat de travail. Ils signent un simple contrat d'engagement avec l'administration pénitentiaire qui leur assure un revenu minimum de 4,03 € de l'heure. 4,03 € de l'heure. Le SMIC n'existe pas plus que les congés payés. Quant au droit de grève, d'ailleurs, en prison, on n'embauche pas, on ne licencie pas, on classe ou on déclasse, selon le jargon pénitentiaire. Des décisions qui relèvent de la seule compétence du bon vouloir des chefs d'établissement. Voilà quelques extraits de ce rapport de l'Observatoire international des prisons qui pointe la France, mais encore une fois les autres pays. Si le pape est venu visiter cette prison italienne, c'est pour rappeler à l'Église universelle que les conditions des prisonniers devaient être améliorées. Comme il a rappelé, c'est un des messages qu'il avait donné notamment à son voyage apostolique en Afrique. Le pape a rappelé ce
mot qu'il a dit lui-même en rendant l'exhortation apostolique post-synodale. L'amélioration des conditions des prisonniers est une des conditions du respect de la dignité humaine. Alors rappelons des mots forts de ce discours de Benoît XVI et puis des expressions retenues au cours des échanges qu'il a eus avec les prisonniers. Nous devons œuvrer pour que le prisonnier ne soit pas un exclu de la société. Je suis venu pour vous dire que Dieu vous aime d'un amour infini. Vous êtes toujours fils de Dieu. Le Fils de Dieu, a rappelé Benoît XVI, aussi a fait l'expérience de la prison et il a subi la peine capitale. Au Bénin, que je suis allé visiter le mois dernier, j'ai rappelé l'attention que porte l'Église aux conditions de détention. Il faut en effet, a dit Benoît XVI, en plus d'éliminer les erreurs de justice qui existent, éliminer les cas de violation des droits humains dans les prisons. Les prisonniers sont des personnes humaines qui, malgré leurs crimes, sont des personnes humaines qui doivent être respectées dans leur dignité et qui ont besoin de notre aide. Justice et charité pour les hommes sont deux réalités différentes, mais seulement pour les hommes, car pour Dieu, justice et charité coïncident. Il n'y a pas pour Dieu d'action juste sans miséricorde, ni de miséricorde sans qu'il n'y ait justice. Oui, comme nous sommes loin de cette logique de Dieu. Benoît XVI a rappelé que pour la détention, il existait deux buts à ne pas oublier. D'abord, sauvegarder la société quand elle est menacée par l'acte de l'un ou de l'autre. Mais le deuxième but à ne pas oublier, c'est la réinsertion des prisonniers et permettre qu'ils retrouvent leur place dans la société. Benoît XVI a appelé les institutions pénitentiaires des pays à analyser les situations des prisonniers aujourd'hui, que les institutions vérifient les conditions de détention pour que les prisonniers, je cite Benoît XVI, ne subissent pas la double peine, mais qu'ils puissent entrer à nouveau dans la société. Alors rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un pape visite une prison. Benoît XVI lui-même avait visité une prison dans la banlieue de Rome, à Casal del Marmo, une prison pour mineurs. Il y avait célébré en mars 2007 pendant le carême une messe avec une cinquantaine de jeunes. C'était sa première visite à l'époque. Il suivait les pas de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, Paul VI et le premier Jean XXIII. Jean XXIII, c'était le premier pape à entrer dans une prison. Il avait fait
effet en disant que un membre de sa famille, un Roncalli, Angelo Roncalli, c'était un de ses oncles, était allé en prison. En effet, il avait été en prison puisque il était allé chasser sans permis à l'époque et on faisait de la prison pour ça. Il avait perdu et il a dû subir ce châtiment de la prison. Donc Jean XXIII avait fait effet en disant que l'un des miens était aussi en prison. Et puis on se souviendra bien sûr de la visite de Jean-Paul II à la prison où était interné le fameux prisonnier turc Ali Akça. C'était dans cette même prison de Rebibbia, c'était le 27 décembre 1983 pour lui accorder son pardon après l'attentat dont il avait été victime sur la place Saint-Pierre il y a 28 ans de cela. Benoît XVI va maintenant planter un cyprès dans cette prison de Rebibbia en souvenir de sa visite et il rejoindra ensuite le Vatican pour la prière de l'Angélus que vous suivrez en direct sur KTO à midi. Possiamo stare un attimino qua, ma lui parla lì adesso. No, non parla. Guardi, gli accordi che avevamo preso con il all'uscita della chiesa. Adesso aspettate allora un attimo qui, io adesso lo risento da voi, gli accordi sono questi. Adesso ci vuoi far parlare? Un extrait d'une exhortation apostolique de Benoît XVI, Sacramentum Caritatis. La tradition spirituelle de l'Église, se fondant sur une parole précise du Christ, a reconnu dans la visite aux prisonniers l'une des œuvres de miséricorde corporelle. Les personnes qui se trouvent dans cette situation ont particulièrement besoin d'être visitées par le Seigneur lui-même dans le sacrement de l'Eucharistie. Faire l'expérience de la proximité de la communauté ecclésiale, participer à l'Eucharistie et recevoir la Sainte Communion dans une période de la vie si particulière et si douloureuse peut certainement contribuer à la qualité de son propre cheminement de foi et favoriser la pleine réinsertion sociale de la personne. Interprétant les désirs exprimés par l'Assemblée synodale, je demande au diocèse de faire en sorte que, dans les limites du possible, il y ait un investissement approprié de force dans l'activité pastorale concernant l'assistance spirituelle des détenus. C'est le message un peu fort qu'il s'agit de retenir de cette visite de Benoît XVI aux prisonniers. Ces hommes, ces femmes, il y en a 1700 hommes dans cette prison, 300 femmes détenues ici dans cette prison de Rebibbia. Eh bien, quels que soient leurs crimes, quelles que soient leurs erreurs, quelles que soient leurs fautes, restent des hommes et des femmes avec leur dignité humaine et tout doit être fait pour les aider à retrouver cette dignité humaine et un projet de réinsertion dans la société. Facciamo scorrere loro, siamo là, facciamo qua loro. Adesso si fermano qua. Sì, lo conosco. Sì. Après la visite de Jean-Paul II à Ali Akça dans la prison de Rebibbia que nous voyons actuellement le 27 décembre 1983, Jean-Paul II avait, à l'occasion de ses voyages à l'étranger, demandé à rencontrer à plusieurs reprises des prisonniers. Et à propos des prisons italiennes, il avait, il y a de nombreuses années, invité à une réforme du milieu carcéral en 10 ans. Mais c'est valable, on peut l'imaginer, pour toutes les prisons du monde. Ma présence en ce lieu veut être un encouragement pour toutes les sages réformes de l'ordre judiciaire et administratif, qui visent non à déprimer celui qui a commis une faute, mais à l'aider à se retrouver lui-même
et à le réinsérer avec sérénité et conscience dans le concert ordonné de la coexistence civile. Ah, ma stai riprendendo? Sì, noi arriviamo. No, scusa. Se ne va? Sì, l'obiettivo non pensavo Alors sur les chiffres des prisonniers en Italie, on compte 67 000 détenus pour des prisons qui devraient en accueillir au maximum 40 000. Et la France, vous le savez, n'est pas mieux lotie dans ce domaine, puisque le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint le 1er décembre de cette année un nouveau record historique, avec 65 262 personnes incarcérées. C'est un record, un triste record. Le précédent était celui de 64 971, atteint le 1er juin dernier. Donc nous n'avons jamais eu autant de prisonniers en France. Le gouvernement français prévoit la construction de plus de 20 000 places de prison supplémentaires pour fin 2017. Mais est-ce que construire plus de prisons est la solution ? Une des solutions, eh bien, c'est la question, bien sûr, dans le débat autour de la détention du ministère de la Justice et de l'application des peines. Alors une devinette, qui fut le premier aumônier des prisons, des prisonniers? Eh bien je vous donne la réponse, vous avez peut-être trouvé, c'est Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul qui disait à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, s'il s'en trouve parmi vous qui pensent qu'ils sont envoyés pour évangéliser les prisonniers et non pour les soulager, pour remédier à leurs besoins spirituels et non aux temporels, je réponds que nous devons les assister en toute manière, par nous et par autrui. Faire cela, a écrit Saint Vincent de Paul, c'est évangéliser par parole et par œuvre, et c'est cela le plus juste. Nous savons que l'Église catholique est partie prenante auprès des prisonniers, mais aussi auprès du personnel pénitentiaire, puisque dans de nombreuses prisons, les aumôneries sont présentes, avec parfois dans certains lieux des congrégations religieuses qui historiquement étaient dédiées à l'accompagnement tant des prisonniers que du personnel pénitentiaire. Certaines religieuses, encore aujourd'hui, ont les clés des prisons, des cellules. Et donc le rôle de l'Église auprès de ces prisonniers n'est plus à démontrer. C'est ce qu'a voulu aussi rappeler Benoît XVI, qui a dit tout à l'heure que ma visite est à la fois une visite privée, je suis venu vous exprimer mon sentiment de proximité, mais c'est aussi un acte public pour rappeler l'attention de l'Église à ces hommes et ces femmes détenus pour qu'ils ne soient jamais des exclus, a dit le pape.
Il y a quelques jours, le directeur du centre pénitentiaire de Rebibbia, qui compte 1740 détenus, a déclaré qu'il était à la tête d'une institution à caractère humain. Alors c'est vrai que nous avons été marqués dans cette rencontre par la spontanéité, la familiarité de ces prisonniers réunis. 300 d'entre eux ont été choisis ou se sont portés volontaires pour rencontrer le pape. On a été aussi marqué par les propos de la ministre de la Justice, Madame Paola Severino, qui a parlé d'espérance pour ces terribles conditions de ces personnes retenues à l'intérieur des barreaux. Mais il reste bien sûr beaucoup à faire. Nous attendons que Benoît XVI apparaisse à l'écran et que nous puissions le voir planter ce cyprès, l'arbre qui a été choisi pour commémorer la visite du pape dans cette prison avant qu'il rejoigne le Vatican, ses appartements d'où, depuis sa fenêtre, il récitera la prière de l'Angélus et donnera un petit message habituel comme chaque dimanche midi en ce 4e dimanche de l'Avent. De l'Avent, oui, à quelques jours de la célébration de la solennité de Noël. Voilà, entouré de la ministre de la Justice, Madame Paola Severino, du cardinal Vallini, et à côté, sur la gauche, l'aumônier là qui présente les personnes qui se présentent elles-mêmes au Saint-Père. On a été assez frappé aussi par ce discours très simple de cet aumônier de la prison de Rebibbia. Pierre. Voilà, le pape a béni le cyprès qui garde toujours son feuillage comme signe d'espérance que malgré l'obscurité, malgré la douleur de ce temps présent pour ces hommes et ces femmes à l'intérieur des barreaux, eh bien il y a une espérance de sortie de prison, de réintégration, d'une vie nouvelle. Chers amis, je vous remercie de votre accueil. Je vous souhaite à vous tous un joyeux Noël. L'Avent est temps d'attente, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous savons que nous allons vers la lumière. Dans ce sens, bon dimanche à vous tous, joyeux Noël à vous tous.
Sainte-Tita, sainteté. Voilà, Benoît XVI acclamé du début jusqu'à la fin. Quand Benoît XVI est entré dans cette église, eh bien, tous les prisonniers se sont levés comme un seul homme pour accueillir leur pape. Et cette rencontre a été vraiment marquée par la chaleur de cette expérience humaine. Un pape très ému qui a parlé très spontanément et qui a dit à plusieurs reprises son émotion. Voilà, on retrouve Benoît XVI dans une grosse demi-heure à midi pour la prière de l'Angélus qu'il sera récité, prié en direct depuis son appartement, à suivre en direct sur KTO, place Saint-Pierre à Rome. Très bon dimanche de l'Avent, à tout à l'heure.